Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Officiers, sous-officiers, valeureux soldats, je veux construire avec vous tous une armée républicaine au service du développement et de la population. En avant donc, vers un futur meilleur. À côté de ce chantier, exaltant, voici une série de mesures sociales et catégorielles indispensables permettant d'avoir des militaires motivés dans leur engagement et que j'estime nécessaire de prendre immédiatement une fois notre prise de fonction. 1. Restituer la totalité, je dis bien la totalité, des primes de mission de la paix aux bénéficiaires sans aucune retenue. 2. Revaloriser votre grille salariale et améliorer votre ordinaire. Toutes les mesures en cours qui ne sont pas encore exécutées feront l'objet d'une étude en votre faveur. 3. La coopérative militaire d'épargne et de crédit subira des réformes. Désormais, cette institution verra ses taux d'intérêt sur les prêts revus à la baisse. 4. Les primes de départ à la retraite des forces de défense et de sécurité seront bonifiées en raison du rôle stratégique qui est le vôtre. Par ailleurs, des dispositions seront prises pour que les FDS qui le désirent puissent avoir accès à un logement privé à la fin de leur carrière. 5. La prise en charge accordée aux militaires en matière de santé sera revue et améliorée. 6. Faire participer effectivement aux missions de maintien de la paix des corps de pénitenciers et de forestiers, puis examiner le cas de travail de ces deux forces pour plus d'efficacité. 7. Mettre fin à la singularité du corps des policiers du point de vue de l'appellation et des avantages y afférents. On parlera désormais des sous-lieutenants de police, des lieutenants de police, des capitaines de police, des commandants de police et même des généraux de police. 8. Les promotions au sein des corps de défense et de sécurité se feront au mérite et sont les principes universellement admis dans les corps de défense et de sécurité. 9. On mettait en place un statut particulier pour les femmes militaires afin de leur permettre d'assurer avec efficacité leur mission en adéquation avec leurs responsabilités familiales, notamment la possibilité d'avoir un enfant après 1 an de service. 10. Certaines missions d'observation de maintien de la paix seront dévolues aux agents de l'OTR, Office togolais des recettes, et notamment les douaniers. 11. Nos armées connaîtront des réformes pour relever le défi du terrorisme et de la protection des citoyens et de leur implication dans le processus de redressement et de la transformation de notre pays. Aucun ennemi de la nation ne doit dormir en paix sous mon gouvernement. Il faut traquer nuit et jour les terroristes, les bandes armées et les pirates maritimes qui infestent malheureusement notre sous-région. Je m'y engage avec force et détermination. C'est un défi majeur pour la nation qui a besoin de sécurité pour se développer économiquement. Pour lutter contre ces deux menaces, il faut disposer des FDS entraînés, motivés et bien équipés pour cette mission qui sort du cadre de l'affrontement donc guerrier classique. Nous nous engageons donc à faire 3 types de réformes tactiques majeures. 1. Remédier aux situations d'urgence. On créera dans chaque région des états-majors de zones de défense, auxquels seront subordonnés, en coordination, l'ensemble des forces relevant du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur. 2.
la refondation du format des unités, qui permettra à terme d'associer des unités territoriales proches de la population sur tout le territoire pour permettre un contrôle efficace de toutes les zones associées à des unités d'intervention rapide, capables d'agir dans un délai très court en soutien des unités territoriales. 3. On adoptera donc le principe de modularité des opérations extérieures en constituant des groupements tactiques interarmes adaptés à chaque type de mission particulière. 12. Les services de renseignement stratégique seront désormais rationalisés et centralisés. L'efficacité des services de renseignement est capitale dans la guerre asymétrique contre le terrorisme, les bandes armées et l'extrémisme violent. Le renseignement englobe les forces de défense et de sécurité et tous les agents de l'État, notamment pour la nécessité de détecter les différents trafics dont notre pays donc est victime et aussi les flux financiers suspects. La guerre asymétrique nécessite d'anticiper par la création donc d'une agence de renseignement centralisée au plus haut niveau de l'État. Celle-ci donnera la capacité au chef de l'État de prendre rapidement des décisions en toute indépendance. Vous êtes la jeunesse et l'espoir de toute une nation. Courage et confiance à vous tous. Que Dieu Tout-Puissant protège notre patrie bien-aimée. Vive les forces de défense et de sécurité pour que vive un Togo libre et indépendant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.